ibani dinna na sankumani bankumani sante salama aganu naladina ibani dinna na wayne ibani dinna na sankumani bankumani sante salama daniel naladina Talibi Montana, Talibi, Kalidu Manye. Talibi Montana, Kalidu Manye, Talibi, Kalidu Manye. Tafosani emo manu lambetira, wadi emo manu lambetira. Daniel Alarina. Albame Daniel, Ekafonu no soma, Kabani soma, Magesu mafolo di bandeswala. Daniel Indramnana. Awa banide, koni banide, kaduna sangoma di bantu mandi sante salama. Daniel Alanino. Bon, bah voilà, bonjour à tous, on est sur Art Top. Merci au public qui est là. On est sur Art Top et bah voilà, d'habitude on commence pas comme ça, mais là, exceptionnellement, on a commencé en musique. Donc on est sur les artistes sont sympas. Maître Dany, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Ouais, t'es en pleine forme. Alors moi, j'aimerais savoir comment que ça s'appelle cet instrument. Ça s'appelle la kora. D'accord. K-O-R-A. D'accord, c'est que du bois ça? Ça c'est de la vache, la peau de vache. D'accord. Ça c'est de la... Là c'est la calebasse. Voilà, là vous connaissez déjà, c'est les clés de la guitare. Parce qu'à l'époque c'était pas comme ça, hein, c'était pas avec les clés de la... C'était vraiment traditionnel. Donc, ah oui, là c'est un instrument traditionnel. Voilà. D'accord. Donc là avec la modernisation, comme le monsieur vient de le dire, donc on a modernisé un peu la kora avec des clés. Parce que c'est plus facile pour nous. C'est plus facile pour nous d'accorder en fait. D'accord. Je te propose de mettre le casque. Oui. Comme ça, on va pouvoir... Attends, je te le tiens. Il faut le tenir. Ouais, je te le tiens. Il va pas tomber, t'inquiète. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir s'entendre. On s'entendra beaucoup mieux et tu vas t'entendre quand tu vas parler. C'est un instrument. Ça date de quelle année, ça? La kora, franchement, je peux pas vous dire ça date de quelle année. Parce que c'est vraiment un instrument mythique. C'est toi qui l'as fabriqué ou... Oui, là, oui. Celui-là, c'est toi qui l'as fabriqué? Oui. Même avec les accords, tout ça, comment tu as fait pour accorder tout ça? C'est à l'oreille. À l'oreille? Oui. Bah bravo, en tout cas. C'est comme les guitaristes. Hein. Oui, c'est vrai. C'est comme la guitare, mais là, c'est impressionnant de voir toutes ces cordes et de voir que tu l'as fabriqué. Tu as mis combien de temps pour fabriquer cet instrument? Une semaine. D'accord. Une semaine. Il Donc, faut avoir les matériels après. Ouais. C'est plus Du facile. bois et de la peau de vache, Oui. c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Très bien. Bon, eh bien nous, on a des questions quand même à te poser. Bon, il y a plein d'artistes et plein de gens qui nous regardent. Il y a des... Mais tu peux peut-être le poser, ça sera plus pratique. Voilà, tu le poses et puis on va le mettre derrière. Voilà, faut pas qu'il tombe. Mets-le par terre comme ça sera bien. Voilà. Bon, du coup, moi j'aimerais savoir quand est-ce que tu as commencé en musique. Tu écris d'ailleurs? Oui. Tu écris? Oui, Ouais. j'écris. Mais moi, je peux pas vous dire à quelle année j'ai commencé la musique. Parce que moi, c'est un griot. Moi, c'est toute la famille pas toute la famille, mais nous, on est des griots. Le griot, ça veut dire le sang, c'est-à-dire c'est le sang. Donc, moi, je peux pas dire en quelle année on est né. On voit les amis, les parents, les grands-parents, les gens du quartier, tout le monde joue de la musique, la chorale, le djembé, le bolon, le balafon, ainsi de suite. Donc, on se met comme ça dedans. Donc dans l'écriture, tu t'inspires de quoi pour écrire? Moi, je m'inspire beaucoup de l'actualité. Je parle beaucoup de femmes, c'est-à-dire mes textes, moi, je défends beaucoup les femmes et les enfants. Vous voyez, c'est-à-dire tout ce qui dévalorise, par exemple, les femmes. Moi, je suis contre ça. J'écris, je chante sur ça et tout ce qui valorise les femmes,
je parle de ça aussi. C'est pour ça que je parle souvent, je chante souvent des chansons d'amour. Euh, mais après, il y a d'autres sujets aussi que je défends. Comme on dit par exemple, je parle un peu de la méchanceté, je parle aussi de l'ouverture d'esprit, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, vous le savez très bien, c'est difficile aujourd'hui. Donc, et moi, je vais me parler, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on s'accepte en fait. Donc, moi, je parle de tout ça dans mes chansons. C'est tes parents qui t'ont inspiré à faire de la musique? Pas mes parents, oui, ma maman, elle chantait, mais je peux pas dire que c'est ma maman qui m'a inspiré. C'est comme ça, je sais pas. Je voyais ma maman chanter, je voyais les gens du quartier, les amis, tout le monde chante, ça danse, parce qu'en Afrique c'est comme ça chante, ça danse tous les jours. Du coup, moi je suis rentré dedans, mais je sais pas qui m'a inspiré, quoi. Je peux pas dire forcément parce que ma maman chantait que c'est elle qui m'a inspiré. Hmm. Voilà. Mais elle chantait quand même. Tu viens de quel pays d'Afrique? De Guinée-Conakry. D'accord. Et là, justement, la Guinée, la musique t'inspire pour écrire sur les musiques de la Guinée. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes actuellement qui s'inspirent de la musique africaine du Guinée, du Sénégal, pour faire leurs textes, pour écrire leur musique. Toi, ça t'inspire le Guinée? Oui, Ouais. oui, moi, il y a beaucoup d'artistes guinéens qui m'ont inspiré. Pas que guinéens, il y a plein d'artistes qui m'ont inspiré, des artistes que j'ai toujours aimé écouter et continuer à les Quels écouter. sont les artistes qui t'inspirent? Il y a, par exemple, le feu Sorikan Kouyaté, c'était l'un des plus grands chanteurs à l'époque. Moi, j'étais pas né, mais qui avait une voix magnifique. Donc, il y a lui, il y a Sekouba Bambino, il y a Ibro, il y a les Youssou N'Dour, les Baba Mal. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, quoi. Comment ton environnement familial a-t-il Comment? comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours musical? Influencé. Je peux pas dire ils ont influencé. C'est, il n'y a pas d'influence dans l'environnement familial. Il n'y a pas d'influence. Si tu veux faire de la musique, tu fais. Si tu veux pas faire, tu ne le fais pas. T'es pas obligé. C'est comme partout dans le monde, on n'est pas obligé de faire quelque chose. Bien sûr. Donc moi, l'environnement ne m'influence pas. Tu as participé à des groupes musicaux, tu as toujours été en solo. Là maintenant, je suis en solo. Tu es en Mais solo? voilà, je Tu peux suis. nous parler un peu de ton parcours avec les groupes musicaux? Oui, Ouais. oui. Ben, je ne sais pas si vous avez lu un peu ma biographie. Moi, comme je viens de le dire, non, en Guinée, tous les jeunes, parce que comme il n'y a pas de travail, vous voyez un peu, parce qu'il ne faut pas honte de le dire, comme il n'y a pas de travail, il y a la pauvreté. Donc, nous, dans le quartier, les jeunes, c'est la musique, c'est le football. Donc, nous, on avait un petit groupe dans le quartier, le groupe qu'on appelait le Soleil Levant de Klowondi. Donc, on chantait, on dansait, faire de la musique. Parfois même, on sort, on va au marché pour chanter, voilà, des éloges pour les femmes, pour les enfants, pour les boss, comme on dit chez nous, pour avoir un petit peu d'argent pour pouvoir acheter quelques trucs. Donc, j'ai fait ça. Après, il y a d'autres groupes qui ont commencé à me repérer, comme le groupe Kalum Lolé. C'était mon premier groupe de ballet. Donc, ils m'ont recruté dans leur groupe. J'ai fait quelques années avec Kaloum Lele. Ça m'a donné beaucoup de trucs parce que j'ai eu plein de formations. Après, c'était les ballets africains de Guinée. C'était les ballets africains de Guinée. C'était le plus grand ballet à l'époque, le plus grand ballet euh, en Afrique, quoi. Donc, j'ai fait aussi le ballet africain. J'ai joué dans le groupe de Sayo Bamba. C'est une chanteuse guinéenne qui réside à Marseille, qui m'a fait venir ici en France pour la deuxième fois au festival euh, Africolore. Donc là, maintenant, voilà, je volais en solo. En solo depuis longtemps. Non, depuis, j'ai commencé ma carrière en 2022. D'accord. Oui. Ouais.
Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Beaucoup. Beaucoup, franchement, quoi. Moi, la musique m'apporte beaucoup. Ça m'a beaucoup apporté, mais franchement, quoi. Il n'y a rien qui m'a apporté le plus que la musique. Parce que même les gens qui ne veulent pas m'accepter, bah, à cause de la musique, ils m'acceptent. Partout où je passe, je chante, je fais danser les gens, je fais chanter les gens, ils sont heureux. Donc, on m'ouvre quelques portes. Donc, la musique vraiment m'a beaucoup apporté, et continue de m'apporter. Tu sors un nouveau single vendredi prochain? Jeudi. Non, c'est jeudi 30, ouais. Ouais. Jeudi 30 janvier, qui sera sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes de Oui. téléchargement. Oui. Peux-tu nous parler de ce titre qui va sortir? Oui, mon diamant, c'est mon nouveau titre, mon Ouais. nouveau single. Le son est déjà, l'audio est déjà Ah bah sorti. oui, tiens, on va le mettre d'ailleurs. Voilà. Bon, je l'ai. Voilà, il est sur Je toutes les. l'ai, c'est celui-là. Ça, c'est le teaser, ça. Voilà. Bon, voilà, ça sort jeudi. Oui. Tu peux nous parler un peu de ce titre? Il est né comment? Il est né, comme je vous ai expliqué, je chante beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les femmes. Donc, le titre, mon diamant, je parle des femmes, en fait. Donc, j'ai cherché. Donc, ton diamant, c'est une femme Oui, en particulier. pas en particulier. J'ai dit mon diamant parce que je peux pas dire, en fait, c'est moche si je dis mes diamants. Vous voyez, ça sonne pas bien ici. Donc, j'ai dit mon diamant, mais si je dis mon diamant, je parle des femmes, en fait. Pour moi, c'est des diamants, en fait. Donc, j'ai eu ce titre, j'ai dit, bah, et si je dis mon diamant, ça passe bien. Tu as une petite fille de 2 ans Ouais. qui est dans le studio. Elle t'inspire, ta fille, pour écrire et pour chanter? Ouais, elle m'inspire. Ouais. Et puis, elle chante, elle commence à chanter aussi. Ah oui? Et ouais. À la maison, dès que je dépose ma kora, mon instrument, elle commence à toucher. Gna, 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 gna. Donc, c'est bien déjà. Bon, ce titre, Mon Diamant, qui va sortir jeudi, le clip, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Le défi, je peux dire, c'est financier, hein, comme tous les artistes qui commencent leur carrière solo. Pas que moi, plein d'artistes, au début, c'est compliqué parce que là, tu n'as pas de producteur, tu n'as personne, l'argent, ça sort. Oui, tu es en MD. Voilà. Donc, je peux dire, le plus compliqué, c'était ça. Mais ben, bon, ça va parce que, comme on dit, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Donc, je suis prêt à tout pour faire ma passion, quoi. Tu aimes te produire devant le public? Ah, ça, c'est ce que j'aime le plus. Ouais. Oui, parce que pour moi, le playback, c'est bien. Mais pour moi, c'est pas, quand je fais un playback, c'est pas moi, quoi. Moi, j'adore, j'ai l'habitude de jouer sur la scène presque toutes les semaines. Moi, je suis sur la scène, quoi. Donc, quand il y a un mois, par exemple, il y a une semaine ou 2 semaines, 3 semaines, sans quand j'ai pas de concert, j'ai rien à faire. Il y a un truc qui me manque. Moi, j'adore chanter, quoi. Je peux dire ça. J'adore chanter. Il faut que je chante tous les jours. Alors, si tu avais une grande scène parisienne à faire, tu ferais quelle scène? La nouvelle scène Arena, là. À la Porte de la Chapelle? Oui. Ouais. Parce que c'est la plus grande, je pense. Hein. C'est pas. Je crois pas que ce soit la plus grande, non. Celle La qui est la salle. plus grande, c'est celle de la Défense, il me semble. Celle d'Arena. C'est vrai? Ouais. La salle. Arena la Chapelle, je crois pas qu'elle est grande, mais bon, elle est pas, c'est pas la plus grande. Bon, donc tu as envie de faire l'Arena, la Ouais, grande salle, même le Stade de France. Hein. même le Stade de France, 80 000 Faut pas- personnes. Bon, eh ben on va faire du rêve. On dit que demain tu pars au Stade de France, 80 000 personnes. Quel est ton artiste avec qui tu aimerais faire un duo? Ah bah déjà, il y a Talibi ici. Je peux pas dire... déjà, il y a lui, il y a plein d'artistes.
Parce que si vous me dites de citer ça, il y en a plein. Il y a beaucoup de talents ici en France. Nous, les Tu... artistes, on peut. Alibi Montana fait du rap. Tu pourrais faire du rap, toi? Je peux pas, mais moi j'adore la musique. C'est Ouais, pas que ce que je fais, j'aime aussi ce que les autres font. La musique n'a pas de frontières. absolument. Voilà, moi j'écoute le hip-hop, afro-trap, musique slow, dancehall, le reggae. Moi j'écoute toutes les musiques. Ouais. Mais après, j'ai mon style. Bien Mais sûr. j'aime aussi ce que les autres font. Donc ça me fait plaisir de faire de chanter avec les autres artistes, les rappeurs. Déjà, mon deuxième clip, je l'ai fait avec un jeune rappeur franco-malien, BSIO. On a fait un featuring ensemble, il est sur YouTube. Ben justement, c'est celui-là qu'on va découvrir en fin d'émission. Si je me souviens bien, c'est celui-ci. Non, 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 c'est pas celui-là. non, non, pas Ben, on celui-là. va passer celui-ci en fin d'émission. Ouais, ça, c'est mon premier single qui est sorti en 2022. Voilà. Alors, celui-ci, comment il est né, ce titre? Pareil, il est né parce que c'était mon premier titre. Quand j'ai commencé en 2022 ma carrière solo, j'ai commencé par ce titre-là, Ne t'en fais pas. Et ce titre m'a vraiment aidé parce que c'est à cause de ça aussi, pas que, mais j'ai eu plus de visibilité à cause de ce morceau. Parce que ça a marché un peu ici en France, la communauté, et puis en Guinée aussi. Donc, c'est bien le titre là. C'est Bon, pour ça que j'aime beaucoup ce eh titre. ben, ce titre-là, on va le découvrir en fin d'émission. D'accord. Hein, d'accord? Moi, eh ben, écoute, moi, j'aimerais que tu nous refasses un petit coup Du Cora. de Cora. Bah ouais. Mais il faut retenir le nom. Hein. Hein? Il faut retenir le nom. Ah oui, il faut te dire le nom. J'allais dire de la guitare. Non, c'est du Cora. Ouais, la Cora. La Cora. Ouais, c'est D'accord. pas la guitare. Non, non, c'est pas la guitare. C'est la Cora. Bon, très bien. Eh ben, alors, refais-nous un petit coup de la Cora. Attends, je vais t'aider. Bouge pas. Mais c'est que c'est lourd ce truc en plus, hein. Ça paraît pas, mais Oui, c'est hein, lourd. c'est lourd. Mais moi, c'est mon ami, quoi. Oui, voilà. Ouais. C'est comme tu me disais tout à l'heure hors antenne, c'est ma première femme. Oui. Alors, je vais vous faire un morceau. Comme j'ai dit, tout ce qui dévalorise, je parlais de ça, la femme, je chante ça, et tout ce qui valorise la femme, je chante ça aussi. Donc, je vais chanter une chanson qui s'appelle L'Excision. L'excision, je sais pas, peut-être Patricia, elle est là, elle connaît un peu l'histoire, comment les femmes africaines souffrent à cause de ce fléau. Donc, elle connaît un peu l'histoire. Donc, j'ai écrit ce texte pour défendre, pas défendre, parce que moi, je suis contre cette pratique, en fait. Parce que, voilà, ça n'a pas de sens. C'est pour faire souffrir les femmes. Donc, ça s'appelle l'excision. D'accord. Amanya amanyinde kanu exizi amanyinde amanya amanyinde kanu exizi amanya amanyinde kanu exizi amanyinde amanya amanyinde kanu exizi amanyinde quand elle a ses règles, oh, ça fait mal. Lors de l'accouchement, oh, ça fait mal. Excusez-moi, qui m'a fait venir ici en France pour la deuxième fois au festival Africolore. Donc là, maintenant, voilà, je voulais en solo. En solo depuis longtemps. Non, depuis, j'ai commencé ma carrière en 2022. D'accord. Oui. Ouais. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel?
Beaucoup. Beaucoup, franchement, quoi. Moi, la musique m'apporte beaucoup. Ça m'a beaucoup apporté, mais franchement, quoi. Il n'y a rien qui m'a apporté le plus que la musique. Parce que même les gens qui ne veulent pas m'accepter, bah, à cause de la musique, ils m'acceptent. Partout où je passe, je chante, je fais danser les gens, je fais chanter les gens, ils sont heureux. Donc, on m'ouvre quelque portes. Donc, la musique vraiment m'a beaucoup apporté, et continue de m'apporter. Tu sors un nouveau single vendredi prochain. Jeudi. Non, c'est jeudi 30, ouais. Ouais. Jeudi 30 janvier, qui sera sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes de Oui. téléchargement. Oui. Peux-tu nous parler de ce titre qui va sortir? Oui, mon diamant, c'est mon nouveau titre, mon Ouais. nouveau single. Le son est déjà, l'audio est déjà Ah bah sorti. oui, tiens, on va le mettre d'ailleurs. Voilà. Bon, je l'ai. Voilà, il est sur Je toutes les. l'ai, c'est celui-là. Ça, c'est le teaser, ça. Voilà. Bon, voilà, ça sort jeudi. Oui. Tu peux nous parler un peu de ce titre? Il est né comment? Il est né, comme je vous ai expliqué, je chante beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les femmes. Donc, le titre, mon diamant, je parle des femmes, en fait. Donc, j'ai cherché. Donc, ton diamant, c'est une femme Oui, en particulier. pas en particulier, je dis mon diamant parce que je peux pas dire en fait c'est moche si je dis mes diamants. Vous voyez, ça sonne pas bien ici. Donc je dis mon diamant, mais si je dis mon diamant, je parle de femmes en fait. Pour moi, c'est des diamants en fait. Donc j'ai eu ce titre, je dis bah, et si je dis mon diamant, ça passe bien. Tu as une petite fille de 2 ans Oui, qui est dans le studio. Elle t'inspire, ta fille, pour écrire et pour chanter? ouais, elle m'inspire. Ouais. Et puis elle chante, elle commence à chanter aussi. Ah oui? Oui. À la maison, dès que je dépose ma kora, mon instrument, elle commence à toucher. Gna, 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 gna. Donc, c'est bien déjà. Bon, ce titre, Mon Diamant, qui va sortir jeudi, le clip, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Le défi, je peux dire, c'est financier, hein, comme tous les artistes qui commencent leur carrière solo. Pas que moi, plein d'artistes, au début, c'est compliqué parce que là, tu n'as pas de producteur, tu n'as personne, l'argent, ça sort. Oui, tu es en MD. Voilà. Donc, je peux dire, le plus compliqué, c'était ça. Mais ben, bon, ça va parce que, comme on dit, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Donc, je suis prêt à tout pour faire ma passion, quoi. Tu aimes te produire devant le public? Ah, ça, c'est ce que j'aime le plus. Ouais. Oui, parce que pour moi, le playback, c'est bien. Mais pour moi, c'est pas, quand je fais un playback, c'est pas moi, quoi. Moi, j'adore, j'ai l'habitude de jouer sur la scène presque toutes les semaines. Moi, je suis sur la scène, quoi. Donc, quand il y a un mois, par exemple, il y a une semaine ou 2 semaines, 3 semaines, sans quand j'ai pas de concert, j'ai rien à faire. Il y a un truc qui me manque. Moi, j'adore chanter, quoi. Je peux dire ça. J'adore chanter. Il faut que je chante tous les jours. Alors, si tu avais une grande scène parisienne à faire, tu ferais quelle scène? La nouvelle scène Arena, là. À la Porte de la Chapelle? Oui. Ouais. Parce que c'est la plus grande, je pense. Hein. C'est pas. Je crois pas que ce soit la plus grande, non. Celle qui est la plus grande, c'est celle de la Défense, il me semble. Celle d'Arena. C'est vrai? Ouais. La salle? Arena la Chapelle, je crois pas qu'elle est grande, mais bon, elle est pas, c'est pas la plus grande. Bon, donc tu as envie de faire l'Arena, la Ouais, grande salle. même le Stade de France. Hein. Même le Stade de France, 80 000 Pourquoi personnes. pas? Bon, eh ben on va faire du rêve. On dit que demain tu pars au Stade de France, 80 000 personnes. Quel est ton artiste avec qui tu aimerais faire un duo? Ah bah déjà il y a Talibi ici. Je peux pas dire. Déjà il y a lui, il y a plein d'artistes. Parce que si vous me dites de citer ça, il y en a plein. Il y a beaucoup de talents ici en France.
Nous, les artistes, on peut. Alibi Montana fait du rap. Tu pourrais faire du rap, toi? Je peux pas, mais moi, j'adore la musique. C'est Ouais. pas que ce que je fais. J'aime aussi ce que les autres font. La musique n'a pas de frontières. Absolument. Voilà, moi, j'écoute le hip-hop, afro-trap, musique slow, dancehall, le reggae. Moi, j'écoute toutes les musiques. Voilà. Mais après, j'ai mon style. Bien Mais sûr. j'aime aussi ce que les autres font. Donc, ça me fait plaisir de chanter avec les autres artistes, les rappeurs. Déjà, mon deuxième clip, je l'ai fait avec un jeune rappeur franco-malien, BSIO. On a fait un featuring ensemble. Il est sur YouTube. Ben, justement, c'est celui-là qu'on va découvrir en fin d'émission. Si je me souviens bien, c'est celui-ci. Non, 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 c'est pas celui-là. non, non, pas celui-là. Ben, on va passer celui-ci en fin d'émission. Ouais, ça, c'est mon premier single qui est sorti en 2022. Voilà. Alors, celui-ci, comment il est né, ce titre? Pareil, il est né parce que c'était mon premier titre. Quand j'ai commencé en 2022 ma carrière solo, j'ai commencé par ce titre-là, Ne t'en fais pas. Et ce titre m'a vraiment aidé parce que c'est à cause de ça aussi, pas que, mais j'ai eu plus de visibilité à cause de ce morceau. Parce que ça a marché un peu ici en France, la communauté, et puis en Guinée aussi. Donc, c'est bien le titre là. C'est Bon, pour ça que j'aime beaucoup ce eh titre. ben, ce titre-là, on va le découvrir en fin d'émission. D'accord. Hein, d'accord? Moi, eh ben, écoute, moi, j'aimerais que tu nous refasses un petit coup Du Cora. de Cora. Bah ouais. Mais il faut retenir le nom. Hein. Hein? Il faut retenir le nom. Ah oui, il faut te dire le nom. J'allais dire de la guitare. Non, c'est du Cora. Ouais, la Cora. La Cora. Ouais, c'est D'accord. pas la guitare. Non, non, c'est pas la guitare. C'est la Cora. Bon, très bien. Eh ben, alors, refais-nous un petit coup de la Cora. Attends, je vais t'aider. Bouge pas. Mais c'est que c'est lourd ce truc en plus, hein. Ça paraît pas, mais Oui, c'est hein, lourd. c'est lourd. Mais moi, c'est mon ami, quoi. Oui, voilà. Ouais. C'est comme tu me disais tout à l'heure hors antenne, c'est ma première femme. Oui. Alors, je vais vous faire un morceau. Comme j'ai dit, tout ce qui dévalorise, je parlais de ça, la femme, je chante ça, et tout ce qui valorise la femme, je chante ça aussi. Donc, je vais chanter une chanson qui s'appelle L'Excision. L'excision, je sais pas, peut-être Patricia, elle est là, elle connaît un peu l'histoire, comment les femmes africaines souffrent à cause de ce fléau. Donc, elle connaît un peu l'histoire. Donc, j'ai écrit ce texte pour défendre, pas défendre, parce que moi, je suis contre cette pratique, en fait. Parce que, voilà, ça n'a pas de sens. C'est pour faire souffrir les femmes. Donc, ça s'appelle l'excision. D'accord. Amanya amanyinde kanu exizi amanyinde amanya amanyinde kanu exizi amanya amanyinde kanu exizi amanyinde amanya amanyinde kanu exizi amanyinde quand elle a ses règles, oh, ça fait mal. Lors de l'accouchement, oh, ça fait mal. Excusez-moi, Adouya. C'est pas inscrit dans la Bible. Pourquoi l'excision? C'est pas inscrit dans l'évangile. Pourquoi l'excision? C'est pas inscrit dans la Torah. Pourquoi l'excision? C'est pas inscrit dans le Coran. Pourquoi l'excision? L'excision mani adouya. Avec
Avait-il l'excision? Avait-il les tueries? Avait-il les violences? Avait-il découpé la vie des femmes? Ah, c'est pas bon, non, 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 ça fait mal. Amaya, amani, hadouya. Vous allez répéter, non? Alors arrêtez, arrêtez, arrêtez l'excision. Plus fort. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez l'excision. Arrêtez, 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 arrêtez l'excision. Non, 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 non. Ah, maman Doumagne, Idoumagne, maman Doumagne, Idoumagne, maman Doumagne. Arrêtez les violences. Bravo, super. Magnifique. Quel talent, ce maître Dany. Allez donc. Bravo. Merci. Bon, eh bien écoute, c'est un plaisir de te recevoir sur Artop. Merci beaucoup. Merci. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Donne-nous tes réseaux sociaux justement pour te suivre. Ok, mon Instagram c'est Med Music Cora. Med Music Cora. Cora. Cora, d'accord. La Cora, j'ai bien compris. Med Music Cora. Alors, mon Facebook c'est Med Dany. Med c'est M-E-D plus loin D-A-N-I Dany. Des scènes prévues en 2025? Oui, oui. Ouais. Oui, même j'ai joué hier, donc ce mardi aussi, je dois jouer dans le 16e. C'est une soirée privée, c'est ce qu'on m'a dit. Privé, donc j'ai ça. Et puis le 22 aussi, je dois partir à Toulouse. Le 22 février? Oui, oui. D'accord. Déjà le 15 février, oui, c'est ça. Le 15 février, hein. C'est ça? Oui, pour la soirée des amoureux. Donc, c'est invité dans le... Ah, c'est le 15 février, ouais. Ouais, la soirée des amoureux, la Saint-Valentin. C'est-à-dire que, comme tout le monde le fait le 14, donc elle a dit de le faire le 15 en fait. D'accord. Donc, je joue le 15 et le 22. Donc, pour l'instant, c'est les deux dates que j'ai. Et le 22 à Toulouse? Toulouse, oui, okay. Toulouse, pour un festival. Moi, je dois jouer avec... là, je vous ai parlé d'autres artistes. Il y a un monsieur... qui fait du slam, donc il veut que je l'accompagne sur la scène avec la Cora. D'accord. Bon, ben merci d'être passé sur Artop, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et puis à très vite. Et nous on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit sur Artop, bien sûr. Mohamed Dany barana musolu ye na famiri na molima na famiri kere morima 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 wayi jarabi manyinde jarabi manyinde na famiri ne t'en va pas ikanitolo malom na filula bali na firi de kobi na firi de marilisio na firi ela tani ala maloma yinde kananjam fa shiri pudunya la maloma yi wai kananjam fa shiri ikanawa shiri ikanawa my lover ikanawa shiri La famille
tanu Agine sakota ira fanga me Imula mwegana benyi Kisira fanga me benyi to Iwolo sora me nantongo Kisa wolo sora me tanuntongo Era yara bima alo Wali fui sana Ifal decepciona ya moyo Depressiona ya moyo Ina gine nanto mayato Ibara findi parano La famille fangwe sumu Awa gine tongo tulmayo Ema sama gratuitement Ame tongo